Gérer son budget quand on est étudiant peut s'avérer compliqué. Il est donc essentiel d'avoir anticipé l'ensemble de ses futures dépenses afin d'aborder ses études sereinement. Que doit-on prendre en compte pour calculer l'ensemble des dépenses auxquelles l'étudiant va faire face? Alors vous avez plusieurs éléments à prendre en compte. Donc vous avez bien sûr les frais de scolarité qui peuvent varier en fonction des études choisies, que vous décidiez d'intégrer une faculté ou une école de commerce. Mais ce ne sont pas les seuls éléments à prendre en compte. Si vous devez étudier loin de votre domicile, vous allez avoir des frais de transport, voiture, train, etc. Vous pouvez également avoir des frais si vous devez vous loger sur place, donc loyer, assurance habitation. Et puis vous pouvez avoir des frais de mutuelle étudiante, les loisirs, etc. Et comment fait-on pour financer tout ça? Alors dans la mesure du possible, les parents peuvent aider leurs enfants quand ils le peuvent, mais vous pouvez faire la demande d'une bourse, à savoir que le montant maximum accordé est de 5 500 € par an, ce qui est loin de couvrir l'intégralité des dépenses de la vie étudiante. Reste l'option petit boulot en parallèle, mais parfois compliqué à concilier avec la vie étudiante. Vous pouvez donc avoir recours au crédit étudiant pour être plus serein. Mais le crédit étudiant finance seulement les frais de scolarité? C'est souvent ce que pensent la plupart des gens, mais le crédit étudiant vous permet de financer vos études dans sa globalité. C'est-à-dire, comme on disait tout à l'heure, les frais de scolarité, mais également les dépenses quotidiennes. À savoir qu'à la caisse d'épargne, il vous suffit d'avoir entre 18 et 28 ans, d'être étudiant, et nous pouvons vous prêter jusqu'à 45 000 € après étude de votre dossier et en fonction des études que vous choisissez. Comment fait-on pour rembourser ce crédit sans revenu? Alors avec le crédit étudiant, grâce au système de différé, vous bénéficiez d'un délai pour rembourser votre prêt pouvant aller jusqu'à 5 ans. Ça peut vous permettre du coup d'attendre la fin de vos études pour commencer à rembourser. Ça c'est rassurant. Et si à la fin des études, on ne trouve pas de travail, que se passe-t-il? Alors lors de la constitution de votre dossier, on vous demandera de trouver quelqu'un qui se portera caution, c'est-à-dire que cette personne sera amenée à rembourser vos échéances si jamais vous n'y arrivez plus. Donc pas d'inquiétude si vous ne trouvez pas d'emploi immédiatement à la fin de vos études. De plus, vous et votre caution est assurée si vous avez quelque chose pendant toute la durée du prêt, y compris la période de différé. Dans ce cas, votre prêt est intégralement remboursé. N'oubliez pas que vous pouvez consulter vos dépenses sur l'appli mobile et sur le site internet Caisse d'épargne. Alors pas d'inquiétude, nous sommes à vos côtés.